Les produits du bois extérieur, par exemple le bois de patio, le lambrier ou encore les produits du bois structuraux, sont la plupart du temps testés dans des milieux qui n'ont rien à voir avec le milieu québécois. On va parler par exemple d'Arizona, donc très sec et très chaud, ou encore de la Floride, très chaud et très humide. Ou encore, on va les tester dans des chambres de vieillissement accéléré, donc ce sont des petites enceintes qui vont venir simuler une exposition extérieure, mais bien entendu, on ne va pas prendre en compte, par exemple, la pollution. Dans un contexte de changement climatique et de défis environnementaux, donc les produits de finition qu'on va utiliser pour les produits du bois extérieur et également les adhésifs qu'on peut utiliser pour les produits structuraux extérieurs se doivent d'être revus. Donc, on doit délaisser progressivement les composés qui proviennent de l'industrie pétrochimique au profit de ceux qui viennent de matières premières biosourcées. Bien entendu, les nouveaux produits qui vont être développés se devront d'être testés dans les climats dans lesquels ils seront utilisés. Depuis 2017, mon équipe et moi, on se concentre au développement de solutions de protection pour le bois, soit par des approches de finition, mais également par des approches de modification du bois. Un exemple de ça, c'est le développement d'un procédé de stabilisation du bois, donc stabilisation sous changement d'humidité, avec un déchet de l'industrie fromagère. Ce déchet-là, c'est le perméat d'ultrafiltration de lactosérum. Donc, c'est un déchet qui est très intéressant pour nous puisqu'il est présent en grande quantité au Québec et il y a une composition chimique qui nous permet d'avoir une réaction dans le bois. Donc, on a déjà réalisé des premiers essais. On a exposé des prototypes également sur notre dispositif à la forêt Montmorency. Je vous en donne un exemple ici. Donc, c'est une planche qu'on a traitée avec le perméat d'ultrafiltration de lactosérum et d'autres composés. Et ce traitement-là nous permet de stabiliser le bois et également de limiter la dégradation fongique. Je vous donne un autre exemple ici. Donc, le bois ici a été revêtu avec un revêtement de type latex qu'on a développé à partir de terpènes. Des terpènes, c'est des molécules qui se retrouvent en grande quantité dans les espèces résineuses, dont celles qu'on retrouve à la forêt Montmorency. Donc, on a extrait ces terpènes-là, on les a modifiés et on a préparé ce type de revêtement-là afin de protéger le bois en exposition extérieure. Donc, les travaux qu'on réalise et les échantillons qu'on expose à la forêt Montmorency, donc oui, c'est important de favoriser des matières premières qui sont biosourcées, mais c'est également important de tenir en compte le coût des produits qu'on va développer et aussi, on tend à privilégier les matières premières biosourcées locales, donc on favorise le circuit court, utiliser des matières premières là, qui vont se retrouver dans la région de Québec ou encore dans la province de Québec. La forêt Montmorency, pour nous, c'est vraiment un site d'études incroyable. La première raison pour ça, c'est qu'on a bien entendu des précipitations qui sont nombreuses et sous forme de neige. Donc, généralement, ça va être davantage de précipitations sous forme de pluie, lorsqu'on pense, par exemple, à l'Arizona et la Floride. Et la deuxième raison pour ça, c'est qu'on a une lecture très claire de tous les phénomènes météo, donc les précipitations, l'ensoleillement, et ça par le biais des autres dispositifs de recherche qui se retrouvent à la forêt Montmorency.